Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas de Pastèque.fr, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voudrais d'abord remercier tout le monde, tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo du MacBook Air. Si vous ne l'avez pas vue, elle est juste ici où je fais le déballage. Cette vidéo aussi traitera des nouveaux MacBook Pro qui sont apparus sur le site d'Apple il y a quelques jours. Et la vidéo du test du MacBook Air arrivera bientôt, donc restez à l'affût. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. La vidéo sur le MacBook Air arrivera bientôt, le test complet. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche pour ne pas rater la vidéo. Apple vient de sortir il y a 2-3 jours le nouveau MacBook Pro qui succède au MacBook Pro 13 pouces. La plupart des gens attendaient un MacBook Pro 14 pouces. En tout cas, c'est ce que disaient toutes les rumeurs. Et ben finalement, Apple nous a fait une bonne surprise puisque c'est toujours pas le cas. Les MacBook Pro restent en 13 pouces. Le design reste le même par rapport au modèle de l'année dernière. Ce qu'on a en plus, que je vais vous montrer plus tard, c'est sur les modèles haut de gamme. Vous allez voir que les modèles entrée de gamme n'ont pas été vraiment upgradés. C'est dommage. Je suis un peu resté sur ma faim. Apple n'a pas vraiment fait ce que j'attendais, ce que tout le monde attendait, surtout sur les modèles de base. Et je trouve ça vraiment pas cool. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour ce qui est des modèles de base, donc le modèle à 1499 €, ça reste des processeurs de 8ème génération, donc les mêmes processeurs que le modèle de l'année dernière, donc c'est pas génial. On a malgré tout le nouveau clavier Magic Keyboard, on n'a plus le clavier papillon. Donc, le clavier papillon a été banni d'absolument tous les Mac, puisque le MacBook Air 2020 est déjà en clavier Magic Keyboard, plus de clavier papillon. Le MacBook Pro 16 pouces, pareil. C'est au tour du MacBook Pro 13 pouces d'intégrer les nouveaux claviers. Le clavier Magic Keyboard est vraiment génial. Vous allez voir dans mon test du MacBook Air qui sortira dans quelques jours. C'est vraiment un très bon clavier. Le meilleur clavier que j'ai testé sur les MacBook Air. Enfin, le meilleur clavier que j'ai testé sur les MacBook tout court. Vraiment, il est vraiment génial. La frappe est excellente. Donc, si vous devez partir sur un MacBook Pro, passez quand même sur le MacBook Pro 13 pouces de 2020. Puisqu'on a le nouveau clavier. Les claviers papillons ont eu énormément de problèmes avec Apple. Donc pour le modèle de base à 1499 €, on a malheureusement, comme je vous l'ai dit, le processeur de 8ème génération cadencé à 1,4 GHz, donc un quad-core. On a 8 Go de RAM en DDR3, alors là c'est pas possible, je comprends pas. Les modèles de base, ça n'a aucun sens. Les vieux processeurs, la vieille RAM avec la DDR3 qui est vraiment quelque chose qu'on retrouve plus normalement en 2020, c'est vraiment aberrant. En fait, il n'y a que ça qui change par rapport au modèle de l'an dernier. Sur les modèles de base, c'est le clavier. C'est tout. Il n'y a pas d'upgrade majeur. Et c'est dommage. On a les mêmes processeurs, la même RAM. Ensuite, pour le modèle à 1749 €. Donc là, c'est le même modèle que le modèle de base à 1489 €. Sauf que là, on ajoute, donc on passe à 512 Go de stockage. Mais ça reste le même RAM, ça reste le même processeur. Donc vraiment à proscrire. Surtout pour 1750 €, c'est vraiment pas bien du tout. Et là, si on veut vraiment avoir un MacBook Pro décent pour 2020, il faut monter à partir de 2129 €. Et c'est vraiment n'importe quoi. Pour avoir donc le quad-core, alors là par contre c'est bien. Quad-core, donc Intel Core i5 de 10ème génération à 2 GHz de base, qui monte en turbo boost jusqu'à 3,8 GHz. On a 16 Go de RAM en DDR4, donc à 3733 MHz. C'est la même chose qu'on a sur les MacBook Air de 2020. Et on a un SSD de 512 Go. Si vous voulez vraiment avoir les dernières machines avec les nouveaux processeurs, la RAM en DDR4 avec des hautes fréquences, il faudra minimum mettre donc 2129 €. C'est vraiment pas cool de la part d'Apple de pas avoir mis les processeurs de 10ème génération sur les modèles de base à 1500 €. Je comprends pas. Vraiment, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Va falloir attendre les tests à mon avis. On a des livraisons à partir du 12 mai pour ces MacBooks. Et on a une dernière version à 2379 €, qui est la même que la troisième version, donc le processeur Intel Core i5 de GHz, avec 16 Go donc en DDR4 et 1 Tera d'SSD. On peut configurer bien sûr notre MacBook Pro avec les nouveaux processeurs Intel Core i7 à 2,3 GHz et en turbo boost jusqu'à 4,1 GHz. Mais là, il faudra passer à la caisse et rajouter 250 € en plus pour avoir les derniers processeurs i7. Et si on veut rajouter encore 16 Go de RAM pour passer à 32 Go de RAM, il faudra rajouter 500 €. Apple vend sa mémoire à prix d'or, mais bon, c'est comme ça, quand on veut avoir les trucs les plus puissants, il faut mettre le prix chez Apple. Donc, pour récapituler, si on veut un MacBook Pro avec le dernier Core i7 de 10ème génération, 32 Go de RAM et seulement 512 Go de SSD, il faudra presque débourser 2900 €. C'est vraiment beaucoup d'argent. Je pense que pour le prix là,
peut-être partir sur le MacBook Pro 16 pouces, même si vous n'avez que 16 Go de RAM. Je pense que ça vaudra peut-être plus le coup, même de rajouter 100 ou 200 euros de plus pour avoir le 16 pouces en 32 Go de RAM. Je pense que c'est vraiment mieux. Par contre, si vous voulez être généralement sur les modèles de milieu de gamme entre 2000 et 2500 euros, je pense que c'est des très très bonnes machines qui vont durer dans le temps avec donc le i5 ou le i7 et 16 Go de RAM. Je pense que c'est vraiment vraiment top. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour les versions plus petites, je vous déconseille vraiment, surtout la version de base, je vous la déconseille. Pour ajouter un i7 à la version de base, il faut rajouter 375 euros. Donc ça nous fait passer à presque 1900 euros pour avoir un i7, mais de 8ème génération, cadencé à 1,7 GHz et jusqu'à 4,5 en Turbo Boost. On a toujours le même écran True Tone en 2560 par je ne sais plus combien. Le processeur passe tous en 4 coeurs, donc sur les MacBook Pro. La Touch Bar est toujours là. On a des meilleurs haut-parleurs, donc ça a été amélioré comme sur le MacBook Air. On a des meilleures performances graphiques. On n'a toujours pas de carte graphique dédiée comme sur le MacBook Pro 16 pouces. C'est vraiment déplorable. Surtout qu'ils auraient pu mettre des puces dédiées. On a simplement les Iris Graphics Plus qu'on a aussi sur les MacBook Air. Ça améliore nettement les performances, mais vraiment, vous ne pourrez pas jouer dessus, c'est sûr, sauf si vous utilisez Shadow, mais du coup, non, ne pensez même pas pouvoir jouer sur votre MacBook Pro. On a désormais la touche espace et le Touch ID qui sont séparés de la Touch Bar. Les nouvelles puces T2 ont été ajoutées au MacBook Pro aussi. Apparemment, l'image a été améliorée, mais bon, ça reste à mon avis les mêmes écrans que la génération précédente. À savoir que sur les versions de 8ème génération, on a toujours la vieille puce Iris Graphics 645. Sur les deux versions de base, donc celle avec les processeurs de 8ème génération, on n'a que deux ports Thunderbolt 3, situés sur la partie gauche de l'ordinateur. Et sur les versions avec les processeurs de 10ème génération et la DDR4, on a 4 ports Thunderbolt 3, donc c'est pas mal du tout. Donc toujours Thunderbolt jusqu'à 40 Gbps seconde. Toujours pas de Wi-Fi 6, on reste sur du Wi-Fi 5, c'est bien dommage, parce que tous ceux qui ont des routeurs Wi-Fi 6 qui devraient arriver dans pas très longtemps avec les opérateurs, mais ceux qui ont déjà par exemple chez Netgear ou TP-Link, etc., il n'y aura toujours pas de compatibilité. Wi-Fi 6, c'est bien dommage. Pour la batterie, on nous annonce toujours 10 heures d'autonomie, je pense que c'est vraiment pas le cas, malgré une très très bonne autonomie des MacBook Pro en utilisation web, vidéo, etc. Dès que vous voudriez un peu pousser la machine, laissez tomber, ça va fondre comme neige au soleil. Toujours le même poids, 1,4 kg, ça reste un peu plus lourd que les MacBook Air. On reste sur le même gabarit, de toute façon, ça change pas beaucoup par rapport à la génération précédente. Ils seront livrés avec macOS Catalina, dernière version, donc c'est normal. Pensez à bien faire les mises à jour, c'est important. Quand vous avez des nouvelles machines, c'est vraiment bien. On a les adaptateurs de 61 watts fournis avec le MacBook Pro, donc c'est vraiment cool. Pour les webcams, c'est toujours pas amélioré. Toujours les caméras FaceTime HD 720p, c'est vraiment n'importe quoi. On est en 2020, on a toujours des caméras pourries. Si vous n'avez pas beaucoup de luminosité, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir une bonne qualité d'image, c'est vraiment horrible. Je vous ferai de toute façon un test du MacBook Air, je pense que c'est la même webcam, et vraiment c'est pas terrible du tout, même avec un peu de lumière, c'est vraiment pas très ouf. Donc on a le Gamut P3, donc large gamme de couleurs, qu'on n'a pas sur le MacBook Air, il me semble. Est-ce que je vous conseille plutôt donc le MacBook Pro? Pour ce qui est des versions de base, le processeur de 8ème génération, c'est un peu dommage, mais c'est pas trop grave, puisque ça reste quand même plus puissant que les générations précédentes, et ça reste quand même plus puissant que les MacBook Air, qui sont vraiment prévus pour faire des utilisations bureautiques, pour pas trop chauffer et pour pas trop être puissant. Si vous souhaitez un peu plus de puissance pour faire du montage vidéo, faire de la retouche photo, faire du développement vraiment lourd, je vous conseille quand même de partir sur les MacBook Pro, même s'ils ne disposent que des processeurs de 8ème génération et de RAM DDR3. Par contre, si vous voulez vraiment être pérenne dans le temps, d'être tranquille pour quelques années, donc je vous conseille malheureusement de passer sur des modèles à plus de 2100 euros avec les processeurs de 10ème génération et la RAM en DDR4. Et surtout, faut pas oublier que si vous êtes étudiant et que vous disposez d'une adresse universitaire, que vous avez à peu près 10% de réduction sur les MacBook Air, donc moi c'est ce que j'ai fait. Le MacBook Air que j'ai donc avec le i7 et les 16 Go de RAM qui coûtent je crois 1500, un peu plus de 1500 euros, 1560 euros, un truc comme ça, je l'ai payé 1420
Donc une petite ristourne quand même d'une dizaine de pourcents, c'est pas négligeable. Et si vous attendez l'été, donc je crois que c'est entre juillet et septembre, vous avez l'offre Back on Campus ou Apple on Campus, je sais plus comment elle s'appelle. Vous aurez la possibilité d'avoir en plus des 10% de réduction un casque Beats ou des écouteurs Beats. Si vous êtes étudiant et que vous voulez attendre un petit peu pour l'année prochaine, je vous conseille d'attendre et vous aurez un casque gratuit. Je vous mets de toute façon tous les liens en description pour acheter le MacBook Pro sur le site d'Apple ou sur Amazon. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. De toute façon, je vous mettrai les liens en description. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des choses à me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, ça fait vraiment plaisir. Je reprends la chaîne vraiment. Donc si vous avez envie de me suivre dans l'aventure, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir mon site en description, pastech.fr. Je fais des articles sur l'univers Apple, sur la technologie, sur des logiciels macOS. Plus particulièrement, je suis vraiment un peu spécialisé là-dedans, sur le Hackintosh aussi. Donc si vous voulez, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!